Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla et nous sommes sur ma toile Diamond Art Club qui s'appelle Always and Forever, donc c'est cette toile là et on est à ce niveau là, donc j'ai déjà fait 4 belles cases ici et donc je suis sur la 5e et là-haut la 6e. J'ouvre 2 cases en fait et je fais en remontant, comme c'est des diamants ronds pour moi, ce n'est pas dérangeant. Donc j'ai déjà un petit peu avancé sur les blocs, les couleurs claires. Mais je me suis dit qu'on pourrait faire la suite ensemble. Je pense que je vais essayer de combler là. Puis après, pour pas faire que du clair avec vous, je me dis qu'on pourrait faire ce petit cœur là. Voilà. Comme ça, vous aurez vu un petit peu mon avancée sur cette toile. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Je suis amoureuse du bonnet avec les couleurs et les petits dessins noirs. C'est magnifique. Donc là, on va poser du AB pour commencer. C'est un bleu clair. Voilà. Donc je vais prendre la pince pour ça. Et puis, pendant ce petit blabla, on va répondre, enfin je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Donc vous retrouverez toutes les chaînes comme d'habitude que je cite en barre d'infos. Et c'est un tag qui a été créé par Isabelle de la chaîne Stitzaz. Voilà, donc merci Isabelle de l'avoir créé. Merci Nanou de m'avoir tagué. Donc c'est le tag des 4 saisons. Isabelle l'avait déjà créé pour l'automne. J'y avais répondu. Et donc là, c'est pour l'hiver. Voilà, on est encore en plein dedans. Donc, je me dépêche de le tourner, même si vous le verrez, je pense, au moins 3 semaines après aujourd'hui, là, le jour où je vous le tourne. Mais au moins, il sera prêt. Donc, il y a 10 questions. Ouais, il y a 10 questions. Et c'est les mêmes, du coup, que pour l'automne, chaque fois. Non, il y a quelques... Oui, il y a quelques questions qui sont adaptées quand même. Donc c'est parti, on va y aller. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avancez comme vous le voulez dans vos projets. Alors moi, celle-ci, je l'ai commencée il y a 3 jours. Ouais, il y a 3 jours. Mais j'avance pas comme je voudrais parce que j'ai été... Enfin, je suis encore malade. Je pense que j'ai une angine. J'ai pas encore eu le temps d'aller consulter. Avec les loulous, c'est pas trop possible. Donc je me suis soignée comme je pouvais pour l'instant, mais je pense que ce week-end, je vais en profiter pour aller consulter. Voilà, pour être sûre que je ne dois pas être sous antibio ou si c'est juste un mauvais virus, il faut attendre que ça passe. Mais bon, j'ai la gorge bien atteinte, vous l'entendez peut-être à ma voix, elle est un peu modifiée. Et la journée, ça s'atténue, je le sens, mais le soir, oh là là, je vous dis pas, j'ai l'impression d'avoir une boule d'épines dans la gorge quand j'avale. C'est pas agréable du tout. Mais bon, on fait avec, hein. C'est l'hiver. Je suis souvent malade en hiver. Donc voilà. Donc allez, c'est parti pour le tag. Donc première question. Une seule couleur pour toi qui représente l'hiver. Ben, clairement le blanc. Hein. Blanc comme la neige. Les paysages blancs, pour moi, ça représente l'hiver. Le glacé, le froid. Ouais, sans hésitation, le blanc. Et c'est pour ça qu'on a eu un peu de neige chez nous. Mais là, fin janvier et début février, bah, rien du tout pour le moment. Donc j'ai un peu de mal. On a même du soleil là depuis quelques jours. Donc j'ai un petit peu de mal à me sentir encore en hiver. Je me dis, bah mince, on n'a pas eu ce vrai truc, à part une semaine de grand froid. On n'a pas eu ce vrai truc, ce vrai temps d'hiver assez longtemps. Moi j'aime bien les grands froids. Donc on verra. Alors attendez, j'ai encore un peu de AB là, puis après on va passer au petit cœur. Donc ouais, le blanc juste pour la neige, et puis bah, quand vous voyez un paysage avec du blanc dessus, hein, vous sentez directement
en hiver. Ensuite, question numéro 2. Si je te dis hiver, à quoi penses-tu? Alors, je pense au ski, je pense à la luge, je pense aux bonnes petites soirées sous un plaid au chaud alors que dehors il fait -10 et que la neige elle tombe. Voilà. Enfin, il peut pas faire -10 et neiger non plus, mais ouais, c'est... Après, forcément, les fêtes de fin d'année, c'est inclus là-dedans. Ouais, la famille, les vacances d'hiver, le ski et tout. Quand j'étais petite, ma maman, elle m'emmenait une fois par an au ski. Elle économisait toute l'année pour ça. C'était plus vacances de ski que vacances d'été. Et franchement, c'était trop trop bien. J'ai des bons souvenirs. Donc ouais, moi, l'hiver, c'est vraiment le ski, la luge, être en famille. Voilà. Ouais, c'est la première image qui me vient. Ensuite, question numéro 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver ou Noël? Ah ben si vous suivez ma chaîne, mais ouais, carrément. Carrément, carrément. Je suis une grande fan des décos de Noël. Donc bah, vous savez que j'aime bien prendre plein de petits objets chez les boutiques partenaires pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors cette année, ben, je me suis faite un peu avoir avec mon changement de boulot. Hein, je vous le répéterai jamais assez, mais bah, ça a été intense au début, le temps de prendre mes marques. Hein, forcément, quand on commence un nouveau travail, quel qu'il soit, il faut prendre ses marques et on est à fond, à fond, à fond. Et voilà, après on s'organise un peu mieux au fur et à mesure. Voilà, après j'ai des symboles hein, comme ça ailleurs, mais je me concentre vraiment pour au moins finir le cœur avec vous, pour vous montrer à quoi il ressemble. J'ai trop hâte de le voir aussi. Donc ouais. Après avec l'hiver, bah, plus Noël, hiver, bah, ça me dérange pas non plus. Hein. J'aime beaucoup ces petits projets-là aussi, donc oui, la réponse est oui, j'aime et même j'adore. Hop. Voilà pour cette question, c'est assez facile avec moi. Question numéro 4, une série ou un film à regarder en hiver? Une série ou un film à regarder en hiver? Ah mince, j'en ai oublié un là-haut, je savais qu'il y en avait encore un. C'est pas grave, on ressortira le pot. Bah, série ou film à regarder en hiver, j'ai envie de vous dire film de Noël. Hein. En fait, moi ce que j'aime, c'est vraiment les films ambiance où on voit de la neige dans le paysage. Voilà, ça fait partie pour moi de l'ambiance hiver que j'aime. De voir ouais, des films où ils ont froid, où ils préparent Noël. Donc ouais, sinon je pense pas à d'autres. Là tout de suite, je réfléchis encore un peu. Ouais, après, je pense à un film avec des chiens de traîneau, mais je me souviens pas du titre. Mais là aussi, clairement, chien de traîneau, neige, on est à fond. Il faut que ce soit ça, en fait. J'ai pas d'exemple précis, mais il faut que ce soit des paysages arctiques où ils ont bien bien froid. Voilà, ou des films de Noël. Ensuite, question numéro 5. Quelle est ton activité préférée en hiver? Alors moi j'adore aller, mais pour ça il faut beaucoup de neige, ou alors il faut aller dans la montagne, ça va, elle n'est pas trop loin de chez nous. Mais j'adore mettre mes enfants dans la luge et les promener comme ça. Franchement c'est un truc, quand on a eu les 2-3 jours de neige ici, bah, on pouvait partir dans le village en luge, donc c'est ce qu'on a fait. On allait mettre le papier, carton, plastique au container en luge. Mon fils il a adoré.
Mais ouais, c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais bien vivre quelque part où on a de la neige comme ça et pour se déplacer avec les enfants, bah, au lieu de marcher, hop, on les emmène en luge. Je trouve ça vraiment trop trop bien. J'aime beaucoup skier aussi. Et sinon, bah, regarder le paysage tout froid à travers la vitre et regarder un bon film sous un plaid. Voilà, clairement, être dehors, mais en même temps, après un grand froid, être dedans, se mettre bien au chaud, savoir qu'il fait bien froid dehors et que nous, on est bien au chaud. Voilà. Ensuite, question numéro 6, ta gourmandise préférée en hiver. Alors là, je l'ai tout de suite. C'est du sucré et c'est rare chez moi, mais c'est mon petit péché mignon. Ça commence mi-novembre à peu près dans les magasins. Je sais pas si on a ça partout ou si c'est spécifique à l'Alsace. En fait, c'est des espèces de gâteaux de pain d'épices recouverts de chocolat. Donc il en existe recouverts de chocolat au lait ou recouverts de chocolat noir. Et dans ce paquet, il y en a en forme de cœur, en forme d'étoile et en forme de bretzel. Voilà, c'est pour ça que je sais pas. C'est ce qui me met le doute. Est-ce qu'on en a qu'en Alsace ou est-ce qu'il y a ce genre de gâteau ailleurs? Vous me direz du coup. Si vous passez par là et que vous êtes d'une autre région, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces gâteaux et si vous en avez là chez vous. Donc ouais, ça dès que ça apparaît en magasin, vous pouvez être sûr que j'achète une ou deux boîtes par semaine. Après, les enfants au goûter, ça part vite. Voilà, moi j'aime bien en grignoter un ou deux dans la journée ou un le soir devant la télé. Mais c'est vraiment le seul truc. Avec un café, j'adore ça. Franchement, ouais, mon petit péché mignon d'hiver. Et puis après, on n'en voit plus dans les magasins. Donc je pense que en fouillant bien dans les grandes surfaces, ça doit exister. Mais dans mon petit magasin là près de chez moi, c'est un hyper U, enfin U Express. Mais moi, ils les enlèvent après. Et je pense, j'ai jamais fait attention dans les rayons, mais je pense plus qu'il y en a. Parce que pendant toute la période novembre-décembre, c'est en tête de gondole devant les caisses. Vous ne pouvez pas les louper. Donc ouais. Ensuite, question numéro 7. À partir de quand enlèves-tu tes décorations de Noël? Alors j'enlève mes décorations de Noël après la galette des rois. Je les garde jusqu'à ce que... Et je garde mon sapin du coup. Jusqu'à ce que les rois mages passent. Et ensuite, j'enlève tout. Donc ouais, 6 janvier, généralement le week-end qui suit. Bah là, ça tombait un samedi, je crois. Donc je crois que le dimanche, j'ai tout enlevé. Et ouais, le lundi matin, j'avais regardé, on pouvait déposer les sapins sur un parking dans le village. La mairie les prenait après, donc bon, on a fait ça, on a profité. Et comme nous, on enlève toujours à cette période, ben, on n'a pas dû le stocker trop longtemps. Voilà, donc ouais. Et c'est la première année où j'ai fait en plusieurs étapes. D'habitude, j'enlève tout d'un coup. Et là, bah, en attendant de pouvoir sortir le sapin sur ce parking, je crois que le dimanche, j'avais déjà enlevé tout ce qui était guirlande dans la maison. Des guirlandes lumineuses, toutes les petites décos devant les fenêtres, sur mon meuble d'entrée. Voilà, j'ai fait en deux étapes cette année. Mais c'est bien la première fois que ça m'arrive. D'habitude, j'enlève vraiment tout d'un coup. Mais l'année dernière, on n'a pas déposé le sapin. L'année dernière, on l'a coupé puis on l'a brûlé dans le poêle. Ça nous servait à allumer, à démarrer le feu, surtout les branches avec les épines. Ça prenait bien ça. Donc voilà. Il est mignon ce petit bijou là, en forme de cœur. Hein. Il est trop trop beau. Hop, encore un peu de W. Voilà, il est fini. Alors moi je suis collée dessus. Je vais regarder ce que ça donne à la caméra. Oh c'est mignon, j'adore.
Je vous verrai quand j'aurai un peu plus avancé, je vous montrerai la toile de plus loin parce que c'est vrai que là vous êtes collés et une toile ça se regarde quand même de loin. Allez, on va retourner un peu dans le clair pour combler ici. Donc ensuite, question numéro 8. Es-tu pressé de ressortir ton pyjama d'été en hiver? Carrément pas en fait. Il fait froid. Donc je pense vraiment pas à mon pyjama d'été. Non, non, non. Là, moi, je suis encore bien avec mon feu le soir, mon petit jogging ou pilou. Non, non, et mon plaid. Hein. Je suis une grande frileuse, donc je trouve que je deviens de plus en plus frileuse, ouais. J'ai du mal à supporter le froid. Ou alors, je mets 10 couches. Comme ça, je suis sûre. Mais non, non. Franchement, moi, je savoure du froid, là, de profiter de mon pyjama d'hiver. Chaque chose en son temps. Et puis après, je serai contente, effectivement, d'avoir mon pyjama d'été quand je mourrai de chaud. Mais chaque chose en son temps. Ensuite, on doit être à la question numéro 9. Ton plat préféré en hiver? Bon, alors là, vous allez répondre avec moi, je suis sûre, parce que je vous en ai déjà tellement parlé. 1, 2, 3, la raclette. Plat typique d'hiver. Clairement. Clairement, clairement. J'adore ça. Hein. Mais pareil, ça tient au corps, ça réchauffe. C'est une source de chaleur supplémentaire quand on allume la machine. Donc ouais, je peux que aimer. Je peux que aimer. Avec, en plus, on a une fromagerie là, quelques villages plus bas, où on commande des plateaux. Donc le fromage, il est excellent. Je pense quand on commande, ils nous font des plateaux avec 7 ou 8 sortes de fromages différents, si pas plus. Et de la charcuterie italienne. Et ils fournissent les pommes de terre également. Donc ouais, c'est hyper avantageux niveau prix. Je pense que vous achetez la charcuterie et le fromage à part, plus les pommes de terre. Là, ils demandent 9 € par personne. Donc, et franchement, c'est servi, mais j'ai toujours des restes. Et on a une dizaine de sortes de charcuteries différentes. Et pareil pour le fromage. Puis dessus, ils nous mettent des petits drapeaux avec le nom des fromages et de la charcuterie. Donc on sait en plus ce qu'on mange, donc c'est cool. Ouais, du coup j'adore. J'adore l'hiver juste pour commander là-bas. Après, ça nous est déjà arrivé de faire des raclettes en été. Hein. Et je la savoure presque autant, mais bon. C'est vrai que c'est quand même un peu dans l'esprit relié aux périodes de froid. Et question numéro 10, es-tu team bonhomme de neige ou team je regarde la neige tomber par la fenêtre? Bon du coup, je vous ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Je suis les deux et j'arriverai pas à choisir parce que autant j'aime sortir, faire de la luge avec les enfants, faire des bonhommes de neige, autant j'aime être au chaud et regarder la neige tomber. Ouais, pour moi, ça va ensemble. On se met au chaud après avoir été courir dans la neige, fait une bataille de boules. Donc ouais, pour moi, ça va vraiment ensemble. Donc c'est une question où franchement, là, je pourrais pas choisir. Vraiment pas. Je suis les deux. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce tag. Et merci encore les filles parce qu'ils sont vraiment sympas. Ils sont vraiment sympas ces tags que je fais en ce moment. Du coup, il faut que je tag 3 autres personnes. Enfin, autant que je veux. Mais... je vais taguer qui? Je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP. Je pense que tu as déjà été taguée, je suis même quasiment sûre sans avoir regardé, mais bon, c'est pas grave, ça te fera un tag supplémentaire.
Ça se trouve, ta vidéo sera déjà sortie quand tu verras celle-là. Je vais taguer Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Je vais taguer, j'essaie de changer un peu. Qui est-ce que je vais taguer encore? Laurie de l'atelier créatif de Miss Lolo. Un tag de plus, ma belle. Si jamais t'as pas encore été taguée. Et puis je vais mettre aussi Laetitia de la chaîne l'univers de Letty. Si je me trompe pas. Sinon, comme d'habitude, vous retrouvez les chaînes en barre d'infos. Ma petite Letty, si tu te sens le courage de faire une vidéo, voici une petite idée de tag. Et puis c'est tout, je crois qu'on est bon là. J'en ai mis 4, je crois. Il faudra que je me réécoute pour faire ma barre de description. Ouais. Voilà. Écoutez, moi je suis contente parce qu'on a fait tout ça là ensemble. Hein. Voilà, le cœur, on a comblé ici. Et puis on a fait du clair. Voilà, je vais continuer ma case, moi, tout doucement, je pense, jusqu'à aller chercher ma fille à l'école. Et puis, je pense que je vais j'ai encore un autre tag à vous tourner, mais j'aimerais changer d'objet. Enfin, changer de toile. Donc, je vous ferai un autre tag, ouais, je pense, demain, tranquillement. Comme ça, un tag par jour, c'est bien. Parce que là, j'ai trop envie d'avancer mes gnomes, donc... j'ai pas envie de changer pour tourner une vidéo. Donc ouais, je vous ferai un autre tag demain. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Si je ne vous ai pas tagué et que vous avez une chaîne YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à piquer le tag et à y répondre. N'oubliez pas de me taguer, comme ça je pourrai regarder vos vidéos. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Je suis toujours bien curieuse. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir encore des petites avancées comme ça, des petits blabla Diamond Painting. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!